Avertissement. Cette vidéo contient des scènes tout à fait normales qui risquent de ne choquer personne. Vous êtes prévenus. Je m'appelle Michael Bieli. Vous m'avez sans doute déjà vu dans des vidéos quelque peu saugrenues, comme des relations sexuelles avec des dinosaures, ou encore un homme-chat et un alien à tentacules, c'est l'heure de la fécondation. Allez voir ces vidéos, elles sont rigolotes. Bref, revenons à moi. Je suis auteur indépendant, j'écris de la fantasy, c'est mon métier. Et même si je suis payé au lance-pierre, j'aime mon travail. Parce que oui, c'est un travail, à temps plein. C'est le genre de détail que je me sens obligé de préciser quand j'en parle à des inconnus, pour éviter ce genre de réaction. Ok, j'imagine que ça veut dire qu'il est au chômage, très bien. Mais ça ne marche pas toujours. Je reste quand même un chômeur à leurs yeux. C'est pas grave. Je suis ce qu'on pourrait appeler un écrivain 2.0. Je ne vends pas en librairie, ni en salon. Uniquement en ligne. C'est un choix. Est-ce que c'était le choix le plus facile ? Oui et non. D'accord, c'est pas une réponse. Un petit oui, parce que tout le monde peut le faire. Et un gros non, parce que vendre nos propres livres à des inconnus, quand nous sommes nous-mêmes inconnus, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous deviez me suivre dans mon aventure pendant une semaine, bon déjà ce serait chelou et je vous demanderais de rentrer chez vous, mais surtout, voilà à quoi vous assisteriez. Oui, bon, d'un point de vue extérieur, ça ressemble effectivement à ça. Mais creusons un peu plus. Suivez-moi en coulisses et laissez-moi vous montrer ce que le public ne voit jamais. L'envers du décor d'un auteur 2.0. J'aimerais vous faire croire que j'ai un planning bien foutu avec des tâches très précises à réaliser dans l'ordre, mais pas du tout. En même temps, vous me direz, c'est difficile de planifier l'inspiration. La vérité, c'est que je suis vraiment incapable de tenir un planning correctement. J'y arrive pas. Je suis nul, vraiment. Il y aura forcément un moment où ça va merder. Bon, je caricature un peu. En vrai, j'essaye de faire ça bien. Une semaine sur deux est consacrée à l'écriture de ma saga de fantasy, Mardas. Actuellement, je suis en pleine écriture du 3e tome. C'est ce que j'appelle la semaine A. Quant à la semaine B, elle est généralement consacrée à la gestion de ma promo et de mon image sur internet. J'ai longuement hésité sur le choix de la semaine à vous montrer, mais dans tous les cas, vous allez me voir le cul assis sur une chaise, donc bon, ça changerait pas grand chose. J'ai finalement opté pour la semaine B qui, je pense, est bien plus intéressante à vous partager. Après avoir englouti mon petit déjeuner, je check l'heure pour être sûr de ne pas arriver en retard au bureau. Une fois arrivé sur mon lieu de travail, je perds pas de temps. Je pose mon cul sur le fauteuil et je me mets au fourneau. Le lundi est consacré aux projets liés de près ou de loin avec ma saga de fantasy. En général, c'est ce jour-là que je m'occupe de tout ce qui est produits dérivés et stratégie de marketing. Je décide quel projet sera en production, quel projet sera retardé et lequel sera annoncé à la communauté. En ce moment, je travaille sur un spot publicitaire pour la saga Mardas que je compte diffuser au début de presque toutes mes vidéos pour en faire la promo. C'est complètement de l'auto-sponsoring, hein, mais c'est un peu mon gagne-pain aussi, hein, faut pas l'oublier. Non, en vrai, c'est juste que j'ai pas de thunes pour le diffuser à une plus grande échelle, donc je me sers de ma chaîne, hein. J'ai que 1000 abonnés, mais bon. J'en avais déjà réalisé un il y a quelques mois, je sais pas si vous vous souvenez, c'était au début de la vidéo sur les pour et contre de l'auto-édition, contre la maison d'édition, et j'avais diffusé ça au tout début, c'était un test, c'était pour voir un petit peu la gueule que ça avait. Ça s'appelle Mardas. Pas Madras, pas Madaras, mais Mardas. Une saga de fantasy en 5 tomes. Ah non, attendez, il y en a bien 5, mais seulement 2 de publiés à l'heure actuelle. Tu parles d'une arnaque. Si vous en avez marre des héros beaux gosses à la morale mielleuse, alors vous allez apprécier la compagnie de Mardas, le seigneur de feu, et sa philosophie de vie, quoi que ça puisse être, ça doit mourir. C'est écrit par lui, et c'est bien noté sur Amazon. Bon, je l'ai pas lu, mais t'inquiète, c'est bien, fais-moi confiance. Au départ, je voulais tout faire en prise de vue réelle, je voulais des figurants, je voulais de la mise en scène et tout, mais même en ayant le matos pour, je me sentais pas de gérer un tournage en fait. J'ai pas l'expérience, donc du coup ça me faisait un peu peur, et j'avais surtout peur qu'en mettant beaucoup de moyens, le résultat ne soit pas à la hauteur de mes espérances. Je me suis rabattu sur l'idée d'une voix off en narration, et quelques apparitions de moi pour 2-3 petits sketchs que j'avais écrits. J'avais écrit d'ailleurs des gags pour le spot que je voulais faire en prise de vue réelle, que du coup je vais pas faire, je vais les garder sous le coude et puis je les utiliserai pour une autre vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que ce spot publicitaire ressemblera à quelque chose.
Avec un peu de chance, vous devriez le voir apparaître dans quelques semaines. La partie la plus dure pour ce projet, ça va être l'écriture. Clairement, déjà parce que je suis limité dans le temps, je vise à peu près les 1 minute 20 pour le spot. Ce qui veut dire que chaque mot compte. Chaque mot doit avoir son importance. J'ai pas de temps à perdre en divagation ou quoi. Du coup, c'est casse-tête. Ce que je vais faire là juste après, c'est prendre mon micro et faire des tests, voir ce qui me vient. Je vais essayer de travailler le rythme et je vais noter des phrases au fur et à mesure. On va essayer de trouver des idées, quoi. Le but, c'est vraiment de faire un mix entre humour et narration, pour que ce soit à la fois divertissant et captivant. Voilà. Et je me rends compte que ça va être le plus simple. Mais bon, on va y arriver. Bon, là, je viens de me lever. Cette pub commence vraiment à me prendre la tête. Je sais pas encore comment je vais faire pour y arriver, mais bon. En fait, c'est vachement frustrant de pas réussir à aligner plus de 2 mots quand t'as l'habitude d'écrire des pavés. Donc ouais, ça me prend la tête. J'aimerais pouvoir m'y remettre, mais je dois tourner ma prochaine vidéo pour pouvoir la sortir à temps. Normalement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, elle est déjà sortie depuis un moment. Même si j'ai une petite chaîne de seulement 1000 abonnés, ça suffit quand même à attirer un public différent de mes autres réseaux sociaux, ce qui m'assure de nouvelles ventes et donc de quoi bouffer. Dans mon cas, YouTube est un outil de promo à ne pas négliger. Non seulement je peux parler de mes livres, mais je peux aussi m'éclater et proposer du contenu divertissant qui m'aidera à me faire découvrir, et qui, du coup, aidera à faire découvrir mon véritable travail au public. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que je vais tourner toute la partie face cam. Pour cette vidéo-là, je pense que je vais en avoir pour 1 heure de tournage à peu près. Mais en général, c'est entre 2 et 3 heures. C'est pas le plus fun. C'est clairement pas ce que je préfère dans le processus de faire des vidéos. Clairement, le tournage, pas le choix, parce que il faut des images, mais c'est pas là où je m'amuse le plus. Clairement. Comme j'ai toujours du mal à parler devant un objectif, je suis obligé d'écrire intégralement la vidéo pour être sûr de ne rien oublier. Ça m'aide aussi à poser ma voix et à travailler mon brillant jeu d'acteur. Bon, après, toutes mes vidéos ne sont pas écrites, bien sûr. Il y a certaines vidéos, je ne peux tout simplement pas les écrire parce que c'est basé sur les réactions comme les vidéos du Deep Web littéraire. Mais la majorité des vidéos, j'ai besoin d'avoir un texte sous les yeux comme une sorte de feuille de route, en fait, pour pas me perdre. À chaque début de prise, je dois clapper des mains comme ça pour pouvoir synchroniser au montage l'image et le son. Des fois j'oublie. Bon, j'ai fini le tournage. Ça a été assez rapide pour la simple et unique raison qu'il y avait beaucoup de voix off. Du coup j'avais juste à lire mon texte. Pour le coup j'avais pas besoin de jouer le texte, j'avais juste à le lire. Maintenant, montage. Nous sommes mardi, la vidéo doit être en ligne le jeudi à 17h45 sur la chaîne. C'est le rendez-vous que je donne à mes abonnés depuis des mois, c'est devenu une habitude, donc pas le temps de traîner. Le mercredi de la semaine B est le plus chronophage pour moi, puisque je vais passer la journée entière à monter la vidéo. Je n'aurai pas le temps de faire autre chose. De 9h du mat jusqu'à 18-19h, je ne me lèverai de mon fauteuil que pour aller pisser. Bon, ça va, le montage avance bien, je suis pas en retard pour l'instant, ça va. Là, j'ai fini de monter toute la partie face cam, donc il me restera plus qu'à rajouter les b-roll derrière, donc les plans secondaires, notamment les plans de l'écran, de mon ordi, la capture. Alors autant j'adore monter, autant après une dizaine d'heures de montage dans les pattes, ça devient difficile d'apprécier ce qu'on est en train de faire. Et moi qui ai beaucoup de mal à me concentrer naturellement plus de 2 minutes sur quelque chose, je me fais vraiment violence pour rester focus et ne pas papillonner à droite à gauche pendant des heures. En temps normal, j'arrive à boucler la vidéo le mercredi soir, mais il arrive souvent que ça déborde jusqu'au jeudi matin, voire après-midi. Comme c'est tout le temps le cas avec les vidéos du Deep Web qui me demandent beaucoup plus de temps de montage. J'essaye de m'entraîner à monter de plus en plus vite, mais au bout d'un moment, je suis pas un robot, je fais ce que je peux. Mais je monte quand même beaucoup plus vite qu'à mes débuts, et rien que pour ça, je suis content. Le jeudi, c'est généralement le jour consacré aux réseaux sociaux, c'est le jour où je poste, que ce soit sur YouTube ou Instagram, le jeudi soir, il y aura toujours quelque chose sur un de mes réseaux.
Quand je suis en semaine A, donc en semaine écriture du livre, je poste en général une update de mon avancement dans le bouquin. Je papote ou alors j'annonce à un projet qui va arriver très bientôt. Ça dépend en fait de ce que j'ai à dire. Le plus gros du taf, ça va être l'image qui va accompagner le post, que je réalise moi-même soit en prise de vue réelle, soit en image de synthèse. Quand j'ai vraiment pas eu le temps de préparer une composition, je poste une photo simple de ma tronche, mais j'évite le plus possible parce que je trouve pas ça très intéressant. En revanche, en semaine B, c'est aussi la semaine de la vidéo YouTube, donc pour le coup, le post servira uniquement à annoncer la vidéo. Et comme nous sommes en semaine B, c'est ce qu'on va faire. Premièrement, on va d'abord créer la miniature de la vidéo. Ça paraît anodin comme ça, mais en fait la miniature va faire 50% du taf dans le click rate. Les autres 50% seront accordés au titre de la vidéo. Une fois que j'ai ma miniature, je vais créer la publication vidéo dans Adobe Premiere. Je choisis un extrait de quelques secondes pour donner envie aux gens d'aller la visionner sur la chaîne. Et je n'oublie pas bien sûr de créer une deuxième miniature juste pour Instagram. Comme ça, on pourra savoir exactement de quoi il s'agit dans mon feed. Je vous passe la journée de vendredi, c'est mon jour de repos en général. Pour moi, la semaine B est terminée. C'est pas forcément le jour que je préfère parce que ça laisse la porte ouverte à toutes mes angoisses et inlassablement, les mêmes questions reviennent. Est-ce qu'un jour mes efforts finiront par payer? Est-ce que j'aurai l'énergie et la motivation nécessaires pour aller au bout de mon projet? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Certes, j'ai la chance de pouvoir me consacrer entièrement à mon travail, mais j'ignore combien de temps ça va durer. Et puis surtout, la précarité est là. Je gagne peu, pas de quoi mener une vie stable, mais suffisamment pour manger à ma faim, même si la plupart du temps, je préfère mettre de côté pour investir dans mon travail. Est-ce que je m'en plains? Pour être honnête, pas tant que ça. Ce que je fais me rend heureux. Et est-ce que c'est pas ça au final le plus important? J'aime divertir les gens avec mon art. J'aime créer et composer. C'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que je fais, et c'est ce que je ferai toujours. Avec ou sans public. Dès que je me réveille, je m'installe à mon poste et je reprends l'écriture de mon livre là où je l'avais laissé. Je travaillerai dessus jusqu'au samedi suivant, qui marquera la fin de la semaine A. Mes séances d'écriture commencent aux alentours de 9h pour se terminer le soir à 19h. Alors, je ne fais pas que écrire durant ce laps de temps, je m'occupe aussi de construire un peu tout le squelette de mon chapitre. Je passe beaucoup de temps à travailler chaque scène, j'essaie de relier tous les points pour que l'action se passe le plus fluidement possible jusqu'à la scène suivante. Là par exemple, je suis en train d'écrire une scène où les personnages doivent suivre un plan à la lettre pour réussir leur mission. Évidemment, tout scénariste sait qu'il ne faut jamais respecter les plans des personnages, ça doit capoter à un moment donné. Sinon c'est chiant, y a plus d'histoire, y a plus d'enjeu, tout se passe bien, fin. Donc là, je dois définir le moment clé où ça partira en couille. Ok, j'ai déterminé la couille. Quand c'est fait, je dois maintenant étudier toutes les options qui sont à disposition des personnages pour qu'ils puissent s'en sortir. En gros, chaque choix apportera son lot d'avantages et de conséquences avec lesquels je devrais composer pour achever ma scène. Je pense que je l'ai assez répété sur cette chaîne, je suis très lent pour écrire de base, mais bon, comme je l'ai déjà expliqué, je préfère prendre mon temps pour être sûr de faire, pas forcément les bons choix, mais les choix qui me plaisent. Bon, faut aussi que les choix soient cohérents, évidemment. Je veux être pleinement satisfait de ce que je fais. En général, quand une scène ne me plaît pas, je change de direction et j'essaye d'aller quelque part où ça pourrait être plus intéressant, plus excitant, voilà. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous montrer le reste de la semaine à venir, du moins pas tout de suite, pas sûr que ça vous intéresse de me voir écrire, d'autant que je n'ai rien à vous montrer, puisque là, tout se passe dans ma tête. N'hésitez pas à favoriser l'algorithme avec un petit like ou un petit commentaire, évidemment si la vidéo vous a plu, ça me ferait extrêmement plaisir. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous. Ciao!